Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, ici Père Dominique qui vous accueille en ce merveilleux mardi 22 juin. J'espère que vous allez bien à la maison. Alors nous nous mettons à l'écoute, nous sommes des disciples de la parole, alors nous nous mettons à l'écoute de la parole de Jésus dans l'Évangile selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles au pourceau, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande, la porte, il est large le chemin qui conduit à la perdition, et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie, et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de choses dans l'Évangile, dans l'enseignement qu'on en vient d'entendre de Jésus. Je peux pas tout commenter, mais je vais m'arrêter au fond sur les premières phrases. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles au pourceau, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent contre vous pour vous déchirer. Mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ah, d'abord, prenons l'image comme telle. Alors, il y en a parmi vous qui ont un chien à la maison, hein? Et si votre chien est normal, il convoite toujours ce qu'il y a sur la table quand vous soupez ou quand vous dînez, hein? Petit chien là, qui arrive sur le bord de la table là, ou qui essaie de mettre les deux pattes sur le genou, là, puis qui fait le beau là, pour essayer d'en avoir un petit peu. Surtout quand vous avez commencé à y en donner, là, il a compris le message que sur cette table, il y a toujours quelque chose de bon. Alors, à chaque fois qu'il s'approche, qu'il met son museau sur la table quand il est un gros chien, ou ben les petites pattes là sur les jambes, là, puis surtout de votre invité, mettre des pattes sur les jambes de votre invité. Là, vous dites, non, Fido, dans ta niche. Voilà. Ainsi, si vous faites un bon repas de canard confit ou bien un bœuf Wellington, vous n'allez pas donner une assiette à votre chien en même temps qu'à vos invités. Hein? C'est juste du gros bon sens. Alors, dans la vie spirituelle, quelque part, Jésus veut nous dire que c'est pareil. C'est pareil. C'est la même chose. Le Seigneur nous sert parfois de grande grâce. Si grande et si intime qu'elles viennent habituellement avec un désir de garder ces grâces pour soi-même. C'est des moments très difficiles à décrire parce que c'est d'abord c'est difficile de trouver des mots pour décrire des grâces comme ça. C'est des visites du Seigneur. C'est rarement, on s'y attend, rarement. C'est extrêmement doux, on s'en rappelle longtemps. Puis ça vient aussi avec le goût de garder ça pour soi. On appelle ça des secrets du roi. C'est des grandes grâces, intimes, personnelles. Alors, mais on peut se demander alors, mais pourquoi garder pour soi des grâces si intimes alors qu'on est appelé à témoigner de ce que Jésus a fait pour nous dans notre vie? Et voilà, mais la réponse est simple, parce que les grâces les plus intimes ne sont pas communicables. Il nous faut témoigner de notre rencontre avec Jésus vivant. Mais d'après moi, il y a une grande différence entre témoigner de sa rencontre avec le Christ et de révéler, je dirais, ces grâces très, très intimes. Pourquoi ne pas partager aux autres ce que l'on vit dans notre vie spirituelle comme un livre ouvert? Parce que tout au plus, ça peut susciter de la jalousie chez les autres. Ces grandes grâces ont été données pour notre foi, mais si elles sont partagées, ça peut donner comme l'impression que Dieu a des chouchous alors qu'il aime tous ses fils et ses filles d'une manière complètement débordante et égale. Par exemple,
après avoir rencontré Jésus, alors que tu fais un moment de prière, prière du cœur, oraison, comme à chaque matin, tu commences à ressentir une chaleur au niveau du thorax, un bien-être que tu ne te donnes pas à toi-même et que tu reconnais que ça vient de l'Esprit Saint. Eh bien, ça, c'est une grâce pour toi. C'est doux, c'est gratuit. Ça vient peut-être fortifier ta foi, le Seigneur qui vient de dire, je suis là avec toi. C'est un don gratuit de l'amour infini de Dieu. Peut-être aussi, ça arrive pour te soutenir dans des croix qui sont très pesantes. Voilà. Mais le fait de partager ces grâces fait en sorte que les autres peuvent dire, ah ben moi, je n'ai jamais rien senti de la part du Seigneur. Est-ce que ça veut dire qu'il m'aime moins? Tu sais? Ça peut jeter le trouble. Je sais pas si tu vois un peu l'idée. Pour moi, les jeter nos perles au pourceau, là, il y a quelque chose de ça dans ce que Seigneur vient dire. Les grâces de la vie spirituelle sont tellement difficiles à décrire que on ne peut les traduire qu'avec des mots imparfaits. Dès lors, qu'est-ce que les autres vont faire avec ce que je leur dis? T'sais, vous savez, le Seigneur, moi, il m'a fait ressentir tel truc. T'sais. Eh bien, c'est ça, jeter nos perles au pourceau. Non pas que les autres sont des pourceaux ou des chiens, mais il y a certaines grâces que l'on perd du moment qu'on les partage. Surtout quand on les partage avec vantardise. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? C'est un peu... Si vous voulez un autre exemple, c'est un peu comme l'intimité d'amour dans un couple. Et ce qui se dit dans la chambre à coucher, eh bien, on garde ça dans l'intimité. Alors, de la même manière, on a aussi une intimité avec le Seigneur. Hein? Et ça rejoint un petit peu ce que Jésus disait, quand retire-toi dans la chambre la plus reculée. Tu sais, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. On est invité à l'intimité avec Dieu. Voyez un petit peu ce que je veux dire? Hein? Ainsi, il est bon de parler aux autres de notre rencontre avec Jésus et de surtout ce que cette rencontre avec Jésus a provoqué comme changement dans notre vie, de conversion, de plus être, je dirais. Mais pour ce qui est de l'intimité de ce que l'on vit avec le Seigneur, il est bon de garder ça entre toi et le Seigneur, comme un couple garde jalousement les gestes et les paroles de leur intimité dans le secret de leur cœur. Alors, je dirais, à la lumière de cet évangile qu'on vient d'entendre, ça pourrait être une occasion aujourd'hui de faire mémoire justement de ces perles précieuses que le Seigneur nous a fait éprouver durant notre vie. Hein? C'est souvent au début d'une conversion, au début d'un cheminement. Hein? L'impression, et pour ceux et celles qui ont l'impression peut-être que tout ce que j'ai dit dans cette capsule, c'est du chinois. Ceux et celles qui ont l'impression que le Seigneur s'est jamais manifesté à eux, eh bien, n'oubliez pas que tout se demande, et même ces grâces-là se demandent. Et le Seigneur est heureux quand, pour notre bien-être et pour notre foi, il nous fait expérimenter son amour. Sur ce, je demande au Seigneur de te bénir avec toute sa tendresse, tout son amour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.